Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de bulles pour réaliser ce magnifique pull. Vraiment un pull magnifique, très agréable à porter et très agréable à réaliser. Il est normalement très simple. J'ai utilisé le point de vague, aussi bien pour le devant, le dos que les manches. J'ai utilisé deux couleurs, comme vous pouvez le voir, le vert anis et le vert et le bleu. Donc c'est la gamme Aphrodite de chez Lydia Crochet, c'est les cotons qui sont, regardez, légèrement brillants. Enfin, moi j'ai adoré, vous avez vu, si vous me suivez, que j'ai réalisé pas mal d'ouvrages avec ce coton, que vraiment moi j'ai adoré tricoter parce que il y a plusieurs textures différentes, plusieurs épaisseurs. Regardez, je rapproche, vous avez, il est où mon doigt, j'arrive pas à le, voilà. Vous avez la partie ici, vous voyez, qui est toute brillante. Vous avez le coton en dessous. Enfin, c'est vraiment très, 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 très joli et très agréable à tricoter. Donc, pour le réaliser, alors ça, c'est vraiment une taille 36, 38, voire 40. Au-delà, il faut utiliser des multiples de 17. Donc, je l'explique dans la partie réalisation. Je vous explique pour le col, si vous le faites plus grand, comment le réaliser. Alors les manches, moi j'ai fait manches longues, comme c'est un pull mi-saison, je compte le porter en automne par exemple, mais vous pouvez très bien faire des manches courtes, avec ou sans les élastiques, vous voyez les bords que j'ai fait en bleu, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, ou laisser tel que, et avoir des manches un peu larges, qui est très joli aussi. Donc pour réaliser ce pull, les tricopines, j'ai utilisé 8 pelotes pour la couleur principale. Voilà ce qui me reste de ma 8e pelote. Donc je l'ai à peine entamée pour terminer la manche. Et pour le bleu, il vous faut 3 pelotes aussi, sachant qu'il va vous rester à peu près la même quantité en bleu. Donc si vous voulez faire une taille au-dessus, alors ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc 8 pelotes pour la couleur principale, le vert, et 3 pelotes, donc 8, 9, 10, 11 pelotes pour... Ça fait à peu près 500 grammes. Oui, ça fait 500 grammes à peu près, vu qu'il en reste du bleu et du vert. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des pelotes de 50 grammes. Alors, en fonction des tailles, moi, je vous conseille vraiment de rajouter 2 pelotes à chaque fois pour la couleur principale, si vous faites plus grand. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des multiples de 17 plus 12. Donc à chaque fois, vous allez rajouter 17 mailles et c'est pas rien, ça vous fait quand même, comment dire, une certaine largeur. Et à chaque fois, donc je vous conseille, moi, de prendre 2 pelotes supplémentaires par tranche de taille. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc j'espère que dans l'ensemble, j'ai tout dit. Vous avez les dimensions dans la vidéo. 40, 50, j'ai à peu près 60, 64 cm de longueur. La largeur, ça me fait à peu près 45 cm de largeur, mais il faut savoir que c'est assez extensible aussi. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc j'espère que j'ai tout dit. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre pull, j'utilise le coton Aphrodite de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 50 grammes qui font plus ou moins 125 mètres. Alors nous avons 80% de coton et 20% de viscose. Viscose, c'est cette partie qui est, regardez, légèrement brillante. On le voit aussi. Vous voyez, sur le bleu. Donc c'est un coton que moi personnellement j'ai adoré. J'adore tricoter avec. Je trouve que le rendu est très très bien. Même quand vous tricotez, c'est très bien. Ces changements de... Comment vous dire? Ces changements de matière, d'épaisseur aussi. Par moment, vous vous retrouvez avec un fil qui est un petit peu plus fin ou plus épais que l'autre. Enfin voilà, les passages... Par exemple, du coton au viscose, des fois vous avez vraiment des grosseurs, enfin des épaisseurs différentes et des textures différentes que moi personnellement j'adore. Regardez, voilà juste l'exemple, il est là. Vous voyez cette partie qui reste quand même assez large et ensuite c'est plus fin. Et vous avez le viscose qui est ici beaucoup plus fin. Donc quand vous tricotez, c'est vraiment très très agréable
toutes ces textures. Alors, si vous voulez l'échantillon c'est 22 mailles pour 28 rangs pour avoir un carré de 10 sur 10. Mais vous pouvez faire vous-même votre propre échantillon pour être sûr d'obtenir le bon nombre de mailles pour réaliser votre pull. Alors moi j'utilise la couleur numéro 4, donc c'est un vert vraiment qui est assez lumineux, magnifique ce vert, et ensuite je le mélange avec l'Aphrodite, toujours le bleu qui est vraiment sublime. Vous pouvez faire couleur unie aussi hein, si vous le désirez. Moi j'aime bien faire des mélanges de couleurs comme ça un peu spécial on va dire. Et le bleu c'est la couleur numéro 7 si ça vous intéresse. Donc pour ce point les tricopines, vous pouvez très bien regarder, utiliser votre vert avec le blanc ou avec le bleu si vous voulez faire deux couleurs comme moi sans aucun problème. Vous pouvez regarder le mélange avec le beige, ça vous fera quelque chose de plus sobre, regardez, de plus simple on va dire. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mélanger ces deux couleurs ensemble, même ces deux couleurs ensemble, pourquoi pas. Vous avez d'autres choix de couleurs bien sûr dans la boutique, moi j'ai commandé que ces couleurs là. Donc on nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 4. Moi je vais utiliser des aiguilles numéro 4,5. Vous pouvez même utiliser des aiguilles numéro 5. Alors je vais vous montrer parce que là il n'y a rien de terminé hein. Vous savez maintenant, si vous me suivez, je commence la vidéo et ce que je vous montre en début de vidéo c'est vraiment quand c'est terminé. Là pour l'instant regardez, rien n'est terminé, j'ai juste tricoté une partie, donc le dos on va tricoter le devant ensemble. Je n'ai pas fait l'encolure du dos, on le fera ensemble. De toute façon je suis pas encore arrivée à la bonne longueur. Voilà ce que ça fait, le mélange de ces deux couleurs. Si vous aimez, moi je trouve ça vraiment très original et très joli. Donc il faut tenir en compte quand vous allez monter vos mailles que c'est un fil, regardez, qui reste très extensible. Moi j'adore, regardez, vous voyez. Donc moi je suis partie sur une base de 104 mailles. Donc c'est le point fantaisie, le point de vague. Donc ça nous fait regarder comme des vagues. Moi j'adore ce point, il est vraiment très joli. Au départ quand j'ai commencé à tricoter, le but était de faire une partie tout en bleu, vous voyez, une partie en vert, une partie en bleu, une partie en vert, et du coup je suis partie sur cette idée. Voilà, ça nous marque bien, regardez nos vagues. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez même faire en couleur unie, ça fera très 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 joli. Alors le point, pour réaliser ce point, ce sont des multiples de 17. Donc vous allez prendre des multiples de 17 plus 12 plus 2 mailles lisières de chaque côté. Donc moi ça me fait 104 mailles. Vous, quand vous allez le faire, par exemple, vous allez mesurer votre taille, vous voyez en fonction de la largeur que vous souhaitez, et vous allez rajouter des multiples de 17, 17, 17, 17, 17, auxquels vous allez rajouter 12 mailles pour la symétrie, plus 2 mailles lisières pour avoir le même résultat que moi. Moi je suis partie sur une taille 38. Si vous voulez faire plus petit, vous enlevez 17 mailles. Si vous voulez faire plus grand, vous rajoutez 17 mailles. Et si vous rajoutez 17 mailles, ce qui nous fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, ça nous fait à peu près tout ça, 17 mailles. Donc vous voyez, pour chaque taille, 17 mailles supplémentaires devront suffire largement, même pour une taille. Par exemple là, c'est 38, voire 40. Donc vous voyez, même jusqu'à un 44, vous pouvez rajouter 17 mailles supplémentaires, ou alors vous faites 17 plus 17, 34 mailles supplémentaires si vous voulez avoir quelque chose de plus grand. Alors, une fois que vous avez monté vos mailles, vous allez tricoter pendant 4 rangs au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers de notre travail. Une fois que vous avez fait cela, vous voyez, donc
vous êtes sur l'envers, sur l'endroit, excusez-moi, et nous allons passer à notre deuxième couleur qui est la couleur verte pour moi. Et on commence directement avec notre point fantaisie, le rang numéro 1 de notre point fantaisie. Alors, je tricote ma maille lisière. Ma maille lisière, je vais attacher mes fils. Tout de suite après, je tricote 2 mailles ensemble. Ça, je vais attacher une fois que j'aurai fait mes 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. J'ai fait 3 fois 2 mailles ensemble. Donc ici, on attache. Voilà. Maille lisière, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Et maintenant, c'est un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je ne compte que mes jetés, les tricopines. Ça me fait 1, 2, 3, 4e jeté, 5e jeté, une maille à l'endroit et 6e jeté. Ce qui fait que j'ai tricoté 5 mailles séparées de 1 jeté. Donc 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit. 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 Un jeté, une maille à l'endroit et un jeté. Et maintenant, nous allons faire 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3. Donc je tricote mes mailles 2 par 2. 3, 4, 5, 6. Donc vous pouvez vérifier à chaque fois, vous avez votre jeté ici et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant on reprend avec un jeté, une maille à l'endroit. Une fois. Un jeté, une maille à l'endroit 2 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 3 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 4 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 5 fois. Regardez, vous vérifiez 1, 2, 3, 4, 5 fois et un jeté et on commence notre série de 6 fois 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble 2 fois, 2 mailles ensemble 3 fois, 2 mailles ensemble 4 fois, 2 mailles ensemble 5 fois et 2 mailles ensemble 6 fois. Et je reprends avec un jeté, une maille tricotée. Un jeté, une maille tricotée. Moi, je compte que mes jetés. Regardez, 3e jeté, une maille tricotée, 4e jeté, une maille tricotée, 5e jeté, une maille tricotée à l'endroit et 6e jeté. Et ensuite, je tricote 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si vous avez un doute, vous vérifiez. Vous avez votre dernier jeté ici, vous vérifiez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais
6 fois 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le premier rang, je prends du temps à vous l'expliquer. Après, de toute façon, ça va être que répétitif. Un jeté, une maille à l'endroit, deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté, cinquième jeté et sixième. Et je continue avec 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, deuxième fois, 2 mailles ensemble, troisième, 2 mailles ensemble, quatrième, 2 mailles ensemble, cinquième, 2 mailles ensemble, sixième fois. Et je continue avec un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je crois que c'est mon quatrième. 1, 2, 3, 4. Cinquième jeté, une maille à l'endroit, sixième. Et maintenant, 1, 2, 3 mailles ensemble. Normalement, vous devez terminer votre rang avec 3 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Donc moi, quand j'ai monté mes mailles, à mon avis, j'ai pas dû faire attention au nombre exact de mailles. Je reprends avec vous les tricopines, il n'y a aucune erreur, c'est que en parlant, j'ai dû faire plus de mailles. J'ai dû tricoter plus de mailles que prévu pour chaque point, c'est-à-dire pour les jetés et pour les 2 mailles ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Maintenant, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Vous voyez, quand je parle, il faut vraiment que je vérifie si j'ai bien 1, 2, 3, 4, cinquième jeté, une maille, cinquième jeté. Normalement, vous devez terminer avec une maille lisière et 6 mailles. Regardez, 1, 2, 3, 6 mailles à l'endroit. Nous avons bien 104 mailles. Et ensuite, comme nous avons fait au début, nous avions commencé avec 3 fois 2 mailles ensemble. On termine avec 3 fois 2 mailles ensemble. 1, 2 et 3. Et notre maille lisière. Le premier rang est terminé. Le deuxième rang. Donc à chaque fois, comptez bien le nombre. Si vous avez bien tricoté 2 fois 6 mailles ensemble au milieu et bien faire 6 jetés entre les mailles pour ne pas vous tromper. Donc sur l'envers, deuxième rang, nous tricotons toutes nos mailles à l'envers. Donc nous jeter, vous voyez, nos mailles normalement à l'envers. Donc on termine notre rang. Le troisième rang sur l'endroit, si vous voulez anticiper, toutes nos mailles à l'endroit. Et le quatrième rang, toutes nos mailles à l'envers. Troisième rang, nous sommes sur l'endroit et regardez, ce que je vous conseille, c'est de remonter votre fil bleu. Vous regardez, vous le mettez sur votre majeur et vous prenez la couleur verte, donc pour ma part, et la première maille je ne la tricote pas, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit, donc c'est mon troisième rang. Vous terminez votre troisième rang en tricotant toutes vos mailles à l'endroit. Quatrième rang, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers.
Ensuite, si vous voulez anticiper, vous allez répéter encore une fois ces 4 rangs. Donc, vous reprenez du rang numéro 1 au rang numéro 4. Vous répétez encore une fois. Moi, je vais refaire le rang numéro 1 avec vous. J'ai terminé les 4 rangs. Regardez, vous avez vos vagues, on va dire, qui commencent à se former. On reprend. Donc ici, regardez, je prends mon fil bleu, je mets sur mon index ou le majeur, ça n'a aucune importance. Le but, c'est de le mettre, vous voyez, comme ceci. Et ensuite, vous prenez votre couleur avec laquelle vous tricotez. Et on revient faire le rang numéro 1. Après notre maille lisière, nous tricotons 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et 2 mailles ensemble. Et on reprend maintenant avec un jeté, une maille à l'endroit, deuxième jeté, une maille à l'endroit, troisième jeté, une maille à l'endroit, quatrième jeté, une maille à l'endroit, cinquième jeté, une maille à l'endroit, sixième jeté. Maintenant, nous allons faire 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on reprend avec un jeté, une maille à l'endroit, un deuxième jeté, une maille à l'endroit, troisième jeté, une maille à l'endroit, quatrième jeté, une maille à l'endroit, cinquième jeté, une maille à l'endroit, sixième jeté. Si vous avez un doute, vous vérifiez. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, sixième jeté. Et on continue avec 2 mailles ensemble, 6 fois 2 mailles ensemble, troisième, quatrième, cinquième, sixième maille, 6 fois 2 mailles ensemble. Et on reprend avec un jeté, une maille à l'endroit, deuxième jeté, une maille à l'endroit, troisième jeté, une maille à l'endroit, quatrième jeté, une maille à l'endroit, cinquième jeté, une maille à l'endroit, sixième jeté. 10. Et maintenant, 6 fois 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté, une maille à l'endroit, deuxième jeté, troisième jeté, une maille à l'endroit, quatrième jeté, une maille à l'endroit, cinquième jeté, une maille à l'endroit, sixième jeté. Et je continue avec 2 mailles ensemble, 6 fois 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, troisième jeté, une maille à l'endroit, quatrième jeté, une maille à l'endroit, cinquième jeté, une maille à l'endroit, je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, sixième jeté, et je tricote 6 fois 2 mailles ensemble, 2, troisième, 4 fois 2 mailles ensemble, 5 et 6. Et maintenant, un jeté, une maille à l'endroit, deuxième jeté, une maille à l'endroit, troisième jeté, une maille à l'endroit, quatrième jeté, une maille à l'endroit, cinquième jeté, une maille à l'endroit, sixième jeté. Pour voir si vous ne vous êtes pas trompé, vous devez avoir 7 mailles. Il doit vous rester 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'on termine avec 3 fois 2 mailles ensemble. 1, 2,
3 fois 2 mailles ensemble et une maille à lisière. Donc maintenant vous faites le 4, ça c'était le premier rang, le deuxième rang sur l'envers, le troisième rang sur l'endroit, le quatrième rang sur l'envers, et on va se retrouver pour faire notre ligne bleue. Une fois que j'ai répété une deuxième fois du rang numéro 1 au rang numéro 4, maintenant nous allons faire nos petites rayures. Alors, je tricote la première maille parce que je fais changement de couleur, et ensuite regardez, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc vous tricotez toutes vos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, et ensuite vous reprenez du rang numéro 1 au rang numéro 4 que vous répétez 2 fois, exactement comme nous venons de faire. Et ensuite vous faites 2 rangs avec la couleur bleue et vous allez tricoter autant de centimètres que vous souhaitez. Avant d'arriver à l'emmanchure. Donc avec notre fil bleu sur l'envers, je vous avais dit, nous tricotons toutes nos mailles à l'endroit. Donc vous voyez, c'est un point qui est très très simple et je trouve que c'est original et joli le rendu. Voilà, vous terminez votre deuxième rang avec votre fil bleu, et ensuite vous allez reprendre du rang numéro 1 au rang numéro 4 que vous répétez 2 fois, et vous tricotez autant de centimètres que vous le souhaitez. Voilà, vous voyez, je vous montre ici. Vous répétez autant de fois que vous le souhaitez. Moi, j'ai fait à peu près 40 cm. Et une fois que je suis arrivée à 40 cm, j'ai fait... Regarde, je vous le dis, comme ça vous voyez. Voilà. Une fois que je suis arrivée à 40 cm, j'ai répété 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois le point fantaisie. Et, enfin, 12 fois les... pour la couleur bleue, sans quoi ça fait 24 fois pour le rang numéro 1 au rang numéro 4. Donc, et ensuite ici, donc si vous voulez anticiper les tricopines, regardez, j'ai juste marqué, je vais poser, peut-être que vous verrez mieux, j'ai juste marqué l'emmanchure en faisant 2 augmentations de chaque côté. Quand nous allons relever nos mailles, ça sera plus facile. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. J'ai rajouté 2 mailles supplémentaires. Donc ça, c'est si vous avez envie d'anticiper. Donc si vous faites comme moi et que vous voulez anticiper, vous allez faire, donc, vous voyez, 2 augmentations de chaque côté. En début du rang, je vais vous montrer aussi. De toute façon, les tricopines, bien sûr, je vais vous montrer pour le devant comment nous allons faire. Donc si vous voulez anticiper, vous faites 2 augmentations en début de rang, et ensuite vous tricotez pendant 10 cm, et ensuite nous allons former notre encolure. Voilà, je vous montre. Et une fois que j'ai terminé le devant, nous allons faire, donc après avoir fait mes augmentations, mais ça je vais vous le montrer comment faire les augmentations, nous allons creuser ensemble donc le col. Une fois que vous êtes arrivé à la longueur que vous souhaitez, donc comme je dis la longueur que vous souhaitez, donc nous c'était 42 cm pour ma part.
C'est donc avant vos emmanchures, au niveau de votre aisselle, et au centimètre que vous obtenez, vous allez rajouter encore à peu près 20 cm, donc ce qui va définir la hauteur de votre pull. Donc je vous avais dit que je vous montrerai comment faire les augmentations. Alors ça c'est vraiment facultatif, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est juste pour quand on va relever les mailles pour les manches, ça nous évite juste de mesurer, c'est tout. Donc ici regardez mon fil bleu vers le haut et je prends mon fil vert. Alors regardez, ça correspond au rang numéro 1 de mon point fantaisie, donc je passe, non je passe pas parce que je fais mon augmentation. Je tricote ma première maille une fois. La maille que j'obtiens, regardez, je la mets sur mon aiguille et cette maille, je la tricote encore une fois. Ce qui fait que j'ai fait 2 augmentations. Maintenant, très attention, là c'est vraiment le petit détail, c'est que quand on faisait le rang numéro 1 de notre point fantaisie, nous tricotions notre maille lisière. Enfin, on passe notre maille lisière. Ici, exceptionnellement, je la tricote. Comme c'est une maille que je viens de faire. Donc, 1, 2, 3. Donc, vous vous souvenez, nous tricotions une maille lisière et ensuite on commençait le rang numéro 1 avec 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Ici, très important, le rang numéro 1, vous allez tricoter 3 mailles, c'est-à-dire votre maille lisière et les 2 mailles que nous venons de faire, donc les augmentations. Et ensuite, regardez, vous faites votre point, c'est-à-dire 3 fois 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, 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 et je vérifie. 1, 2, 3, 4 jetés, 5e jeté et la 6e. Et je continue donc de faire mon point fantaisie. Vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, et on se retrouve donc à la fin du rang pour faire les augmentations de l'autre côté. Une fois que vous êtes arrivé donc à la fin du rang, normalement, vous tournez et vous allez faire exactement la même chose ici. Regardez, la première maille, je la tricote une fois. Je remets cette maille sur mon aiguille et la maille que je viens d'obtenir, que je viens de poser sur mon aiguille, je la tricote sans la retirer de mon aiguille et la maille que j'obtiens, je la remets sur mon aiguille de gauche. Ainsi, j'ai 2 mailles supplémentaires. Et je tricote, donc ici la première maille et toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Maintenant, vous allez continuer ainsi, vous ne faites plus du tout d'augmentation, c'est fini. Vous tricotez vos mailles jusqu'à ce que vous ayez à peu près 10 cm. Une fois que nous avons nos 10 cm, nous allons venir faire l'encolure. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, le seul point auquel vous devez faire attention, c'est que quand vous allez commencer à faire, donc là c'est le 2e rang que nous sommes en train de tricoter, le 3e, 4e rang. Donc quand vous reprenez votre point fantaisie, vous n'avez plus une maille lisière, mais vous allez avoir 3 mailles au total. Donc c'est-à-dire vous allez tricoter votre maille lisière, enfin vous prenez votre maille lisière, vous la tricotez ou pas, vous tricotez 2 mailles à l'endroit et seulement après vous faites votre point fantaisie. Seulement après. Donc après ces 3 mailles, ne vous trompez pas et quand vous allez arriver à la fin du rang, vous allez terminer votre rang, je parle pour le rang numéro 1, vous allez terminer avec 3 fois 2 mailles ensemble, donc ça va vous faire 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et il va vous rester 3 mailles. Donc, et vous tricotez ces 3 mailles à l'endroit. C'est tout. À part ça, après rien ne change, vous continuez ainsi.
Une fois que vous avez fait à peu près vos 10 cm, après ici notre augmentation, on se retrouve pour l'encolure. Une fois que vous avez tricoté après vos augmentations jusqu'à, regardez, à peu près 10 cm, nous allons maintenant séparer, enfin nous allons commencer à faire le col. Et pour faire le col, les tricopines, alors, peu importe la taille que vous avez faite, moi je vous conseille, pour avoir la symétrie du point, moi je vous conseille de laisser 30, que je dise pas de bêtises, que je prenne mes notes, je vous conseille de laisser 34 mailles pour le point fantaisie, 34 mailles plus une maille ici de bordure. Donc 35 mailles. 35 mailles, c'est ce que nous allons laisser pour l'épaule. Je les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ce qui me fait 30, 31, 32, 33, 34, 35. Et je mets un anneau marqueur. Ça, peu importe la taille que vous faites, c'est 35 mailles, ça devrait convenir. Et de même pour ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je place un anneau marqueur. Ça veut dire que ces mailles-là, nous n'allons pas y toucher, nous n'allons pas faire de diminution. Les diminutions vont être faites ici, regardez, sur les mailles qui nous restent. Alors nous avions commencé avec 104 mailles, auxquelles nous avons rajouté 2 mailles pour un côté, 2 mailles pour l'autre, pour l'emmanchure. Nous avons 108 mailles. 108 mailles, moins 35 pour une épaule, moins 35 pour la deuxième épaule. Il nous reste 38 mailles. Les 38 mailles sont ici. Ces 38 mailles, je vais rabattre 18 mailles. Donc, pour vous faciliter le travail, 38 mailles que je divise par 2, 19. Regardez. Après l'anneau marqueur, ici, qui marque l'épaule, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, ici, ça correspond au milieu de mon travail, 19. Donc, maintenant, je vais rabattre 18 mailles. 18 mailles, c'est-à-dire que je vais, regardez, j'ai tricoté mes mailles, ça correspond au 3e rang de mon point fantaisie. J'ai tricoté et je vais, regardez, après mon anneau marqueur, je vais rabattre de ce côté-ci. Regardez, j'ai les mailles de l'épaule, j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correspond au nombre de mailles que je vais rabattre. Donc ici, je dois avoir 10 mailles. 4, 5. J'ai 10 mailles. Donc j'ai tricoté 35 mailles, j'ai placé un anneau marqueur. 10 mailles. Et maintenant, je vais rabattre 18 mailles. C'est-à-dire, ça c'est le milieu de mon travail. 9 mailles de ce côté-ci et 9 mailles de ce côté-là. Donc, je tricote. Comme j'ai dû détricoter, donc le sens de mes mailles ont un peu bougé. Je tricote, regardez les 2 mailles qui suivent. L'avant-dernière ici, je fais passer par-dessus la première. J'ai rabattu une maille. Je tricote la maille, la première, je fais passer par-dessus la deuxième maille, troisième, je tricote une maille. Regardez, la première ici, je fais passer par-dessus la deuxième, quatrième maille, cinquième, sixième, septième, huitième maille, j'enlève l'anneau marqueur, neuvième, dixième,
11e, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pardon, 18 mailles. Il faut qu'il me reste 10 mailles de ce côté-ci, avant l'anneau marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Avec celle-ci, il me reste 10 mailles. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Comme ça correspond au rang numéro 3. Donc, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Donc, je suis sur l'envers et après l'anneau marqueur, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. C'est une technique pour vraiment rabattre les mailles de l'encolure. Si vous me suivez, je le fais depuis un certain temps et je trouve que le résultat est vraiment très très joli. Donc les deux mailles, les deux dernières mailles ensemble, comme ceci. Et je tourne. Maintenant, j'ai rabattu une maille sur l'envers. Nous allons rabattre 4 mailles au total 4 mailles. Comme nous avons rabattu une maille sur l'envers, nous allons rabattre 3 mailles sur l'endroit. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de mailles. Donc, nous allons faire 4, 3 et ensuite 2, 2, 2. Ou alors, je verrai si c'est ça, si c'est pas 4, 2, 2. Donc, 2 mailles, les 2 premières mailles ensemble. Ça me fait deuxième maille que j'ai rabattue, troisième et quatrième. Vous voyez, j'aime beaucoup ce rendu. Et maintenant, nous allons tricoter les mailles du col. Et maintenant, regardez ça, je reprends le rang numéro 1 de mon point fort ici. Donc, je commence directement avec 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, donc 3 fois. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, troisième jeté, troisième maille à l'endroit, quatrième jeté, quatrième maille à l'endroit, cinquième jeté, cinquième maille à l'endroit, sixième jeté. Et maintenant, donc vous savez, je vais faire 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2 mailles ensemble. Donc, et maintenant, un jeté, une maille à l'endroit. Deuxième jeté, deuxième maille à l'endroit, troisième jeté, troisième maille à l'endroit, quatrième jeté, quatrième maille à l'endroit, cinquième jeté, cinquième maille à l'endroit, sixième jeté. Et maintenant, nous allons faire 3 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 et notre maille lisière. Et je tourne. Je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc très important les tricopines, comptez bien ici, vous devez toujours avoir vos 35 mailles parce que nous allons assembler et rabattre nos épaules en même temps, donc il ne faut pas que nous ayons moins de mailles. Alors maintenant je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles.
les 2 dernières mailles ensemble. Donc j'ai rabattu 4 mailles et maintenant je vais rabattre 3 mailles. Donc une maille sur l'envers et nous allons rabattre 2 mailles sur l'endroit, les 2 premières ensemble comme ceci. Et ensuite la méthode du surjet simple, je tricote une maille et je fais passer par dessus. Si vous par exemple vous avez fait une plus grande taille des tricopines, donc vous pouvez faire, vous avez rabattu 4 mailles, 3 mailles, je vous expliquerai au rang suivant vous faites encore 3 mailles, vous rabattez 3 mailles, ensuite 2 mailles, vous voyez en fonction des mailles qui vous restent, vous faites vos diminutions. Moi, il ne me restait pas beaucoup de mailles parce que la symétrie de mon point fantaisie, bah, c'était ça, j'avais pas d'autre choix. Donc, on tricote. Sur l'envers, nous allons tricoter de nouveau jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Je suis à la fin du rang et comme vous pouvez le constater, il ne me reste pas beaucoup de mailles, donc les 2 dernières ensemble. Et maintenant, je tourne. Je ne fais plus de diminution sur l'endroit, je le ferai sur l'envers. Je passe ma première maille, je tricote la suivante. Et, ah oui, très important, ici, nous allons passer à notre couleur bleue. Donc, moi, celui-ci est attaché de ce côté-là, comme vous avez pu, comme vous, hein, si vous allez avoir le même souci. Vous pouvez couper si vous le voulez, ou alors vous prenez une nouvelle pelote. Moi, j'ai prévu 3 pelotes de bleu pour les manches, enfin pour la totalité, on verra. Donc ça, c'est ma première. La deuxième est sur le dos que j'ai déjà commencé, et celle-ci, c'est ma troisième. Donc les 2 premières, je les laisse, comme je vais les rabattre, je les laisse avec le... Je les tricote pas avec le bleu, mais vous pouvez, hein. On va le faire comme ça, vous n'aurez pas... Donc on prend le bleu et on tricote. Alors là, la première, je l'ai tricotée parce que changement de couleur. Et ensuite, on tricote, vous savez bien, nos mailles à l'envers. Donc moi, j'ai rabattu 2 mailles, les tricopines. Si il vous reste beaucoup plus de mailles, vous pouvez faire 4, encore 4, 3, vous voyez, en fonction de ce que vous avez comme maille, ou alors, si vous n'avez pas beaucoup, mais un petit peu plus que moi, vous pouvez faire 4, 3, comme nous avons fait. Ensuite, moi, j'ai fait une, vous pouvez faire 2. Vous pouvez rabattre 2 mailles, une maille sur l'envers, une maille sur l'endroit, et ensuite, vous voyez le nombre de mailles. Donc, si c'est nécessaire, vous ferez encore une fois 2 mailles. Je vais vous l'expliquer quand je serai au niveau du col. Donc, je termine mon rang sur l'envers, du moins je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et regardez, il me reste 2 mailles, et ces 2 mailles, je vais les tricoter ensemble, comme ceci. Et je tourne. Alors, vous voyez, ça va être l'arrondi de mon col pour moi. Donc maintenant, je vais continuer de tricoter sans faire d'augmentation. Donc vous avez vu, il me reste une maille
en bordure. Cette maille, je la garde parce que je vais la garder ou pas, je vais voir. Non, je vais pas la garder, je vais rabattre directement, ça me creusera légèrement mon col. Alors, je passe à mon fil. Alors, il faut pas que ça perturbe mon point fantaisie. Donc, on va tricoter ça à l'endroit. Ça va être notre maille de bordure. De ce côté-ci, comme nous allons relever des mailles pour l'encolure. Donc, notre maille de bordure. Ensuite, on reprend le rang numéro 1. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Donc, je vais vous expliquer pour l'encolure. En fonction du nombre de mailles qui vous reste. Vous avez vu, moi, j'avais pas beaucoup de mailles. Donc, j'ai fait 4. Ensuite, j'ai rabattu 3 mailles. Ensuite, j'ai rabattu une maille. Vous, si vous avez plus de mailles, vous pouvez faire 4, 3, encore 3 éventuellement, 2, 1, 1, jusqu'à ce qu'il vous reste 35 mailles sur votre épaule, plus une maille lisière. Donc maintenant, j'ai 36 mailles. Donc, il ne faudra pas oublier de faire exactement la même chose pour notre deuxième épaule. Donc, 3 fois 2 mailles ensemble. Ensuite, une maille à l'endroit, un jeté, deuxième jeté, une maille, pardon, un jeté, une maille à l'endroit, deuxième jeté, deuxième maille à l'endroit, troisième jeté, troisième maille à l'endroit, quatrième jeté, quatrième maille à l'endroit, cinquième jeté, cinquième maille à l'endroit et sixième jeté. En cas de doute, comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, je fais 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 4, 5 et 6. Et maintenant, je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, troisième jeté, troisième maille à l'endroit, quatrième jeté, quatrième à l'endroit, cinquième jeté, cinquième maille à l'endroit, sixième jeté et je termine avec 3 fois 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 fois et ma maille lisière. Alors, si vous avez fait comme moi, maintenant vous allez continuer de tricoter jusqu'à regarder que vous ayez à peu près 20 cm. Donc encore à peu près 9 cm, vous allez tricoter. Vous allez donc encore, nous allons tricoter, ça va nous faire à peu près 9 cm, sauf si vous avez, comment dire, plus de mailles à rabattre au niveau de l'encolure. À ce moment-là, vous allez mesurer à partir d'ici. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons fait ces augmentations. Vous allez mesurer à partir d'ici. Et une fois que vous arrivez à 20 cm, sauf si vous faites une grande taille, vous pouvez aller jusqu'à 22 cm. Ensuite, vous laissez en attente vos mailles. Et nous, on va se retrouver pour rabattre le côté gauche. Alors, je suis arrivée à 20 cm. Donc, vous posez comme ceci et vous mesurez de là où nous avons fait nos 2 augmentations. Et vous voyez, je suis même à 21 cm. Et la profondeur, vous voyez, de notre décolleté qui est déjà pas mal. Hein, Maintenant, les tricopines, nous allons couper notre fil. Alors, vous savez que moi, je coupe toujours un peu plus grand, c'est-à-dire 1 mètre, 1 mètre et demi. Si jamais j'ai besoin pour assembler les épaules, vous allez les laisser en attente comme ceci. Et si jamais j'ai besoin d'assembler, et quand je vais assembler, des fois, je tricote un rang supplémentaire pour pouvoir positionner correctement l'endroit et l'envers du travail. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, le fil bleu, je le coupe aussi. N'hésitez pas à couper un peu long. Voilà. Maintenant, nous allons commencer le premier côté que nous avions laissé ici en attente. Donc, mes mailles, je vais les faire passer sur l'aiguille arrête-maille.
ça sera plus simple. Donc ça correspond, regardez, au rang numéro 1. Donc c'est là où j'avais fait mon point fantaisie. Donc comme ça fait, vous avez vu, j'ai dépassé les 20 cm, je me suis arrêtée à ce niveau-là. Peut-être que avant d'assembler, je ferai un rang supplémentaire. Parce que oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est mieux. Donc ça, je le ferai tout à l'heure, c'est pas grave. Parce que c'est pas évident d'assembler. Et puis on va avoir des trous au niveau, comment dire, au niveau de l'épaule si j'assemble avec les jetés. Donc ce que je ferai, c'est que je tricoterai un rang supplémentaire. Vous pouvez le faire directement, vous. Voilà. Donc, ce côté, on laisse en attente. Je fais une petite pelote. Et voilà. Maintenant, nous allons prendre ce côté-ci. Vous vous souvenez, nous avions tricoté nos mailles sur l'endroit. Ensuite, nous avions rabattu les 18 mailles centrales, il me semble. Et ensuite, nous avions continué le côté droit. Ça correspond au côté gauche. Donc, je suis forcément sur l'envers. Et pour avoir donc la même symétrie, le même nombre de rangs, ce que nous avions fait, on avait rabattu nos mailles, nous avions tricoté toutes nos mailles jusqu'à la fin, comme ici. Et ensuite, nous avions, donc ici nous avions tricoté nos mailles à l'endroit, on a rabattu nos mailles, nous avons tricoté toutes nos mailles à l'endroit, et ensuite, sur l'envers, nous avions commencé à faire nos diminutions. Ici, nous allons commencer directement par faire les 4 premières diminutions. Alors, comme nous avons rabattu nos mailles, regardez. Ici, je reviens ici. Vous voyez, là où j'ai rabattu ma toute première maille. Je prends cette maille et je la mets, regardez, sur mon aiguille. Ça, c'est juste pour mettre à niveau. Je prends mon fil et regardez. Ces 2 premières mailles, je vais les tricoter ensemble, mais elles ne font pas partie des 4 mailles que je vais rabattre. C'est juste la mise à niveau pour ne pas que nous ayons un écart. Voilà. Maintenant, je vais rabattre mes 4 mailles. Une, regardez, surjet simple, une maille. Deuxième maille. Je tricote une maille à l'envers. La première, je fais passer par-dessus la deuxième, troisième maille et la quatrième. Et je tricote toutes mes mailles à l'envers. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Sur l'endroit, je glisse mon anneau marqueur, je le garde. Sur l'endroit, je vais tricoter mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Mais en même temps, nous allons commencer à former notre point fantaisie. On va le faire ensemble. Sur les 35 mailles de l'épaule. Alors, une fois que nous sommes sur l'endroit, n'oubliez pas de remonter votre fil bleu, comme ceci, en croisant. Je devrais prendre un câble plus petit. Alors, maille lisière. Ensuite, 3 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3. 3 fois 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Troisième jeté,
troisième maille à l'endroit, quatrième jeté, quatrième maille à l'endroit, cinquième jeté, cinquième maille à l'endroit, sixième jeté. Et je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, je vais faire 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un jeté. Une maille à l'endroit, deuxième jeté, deuxième maille à l'endroit, troisième jeté, troisième maille à l'endroit, quatrième jeté, quatrième maille à l'endroit, cinquième jeté, cinquième maille à l'endroit et sixième jeté. Et maintenant, je vais faire 3 fois 2 mailles ensemble. 1, 2 et 3. 3 fois 2 mailles ensemble. Je glisse et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Les 2 mailles, je les tricote, regardez, comme ceci, ensemble. Vous voyez le fait d'avoir mis à niveau, hop, si vous voulez, vous pouvez même ne pas relever des mailles pour votre col. Le rendu est vraiment très très joli. Et ensuite, nous avions rabattu 4 mailles, maintenant nous allons rabattre 3 mailles. Nous avons rabattu une maille sur l'endroit et nous allons rabattre 2 mailles sur l'envers. Les 2 premières ensemble. Ensuite, je tricote la maille suivante et je fais un surjet simple. Et je tricote les 2 mailles. Je termine de tricoter mes mailles à l'endroit, à l'envers sur l'envers. Je tricote mes mailles à l'endroit sur l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles, les 2 dernières mailles. Et mes 2 dernières mailles, je les tricote ensemble. Et sur l'endroit, je viens. Alors, comme j'ai rabattu une maille sur l'endroit, je ne vais pas rabattre ici, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc vous allez faire exactement comme nous avions fait pour le premier côté et vous allez donc continuer de tricoter jusqu'à ce que vous ayez 20 ou 21 ou 22 cm pour l'emmanchure. Et ensuite on se retrouve pour le dos. Le dos, vous commencez exactement de la même façon. Vous allez tricoter jusqu'à à peu près donc comme j'ai pas mesuré, moi j'avais 42 plus 21, on va dire 40, 50, 53, 54 cm à peu près. Je vais tricoter le dos jusqu'à 52 cm. Je laisse 2 cm ou 3 cm pour arrondir légèrement l'encolure du dos. Donc, vous terminez vos diminutions pour l'encolure exactement comme on a fait pour le premier côté, le côté droit. Ensuite, vous continuez donc de tricoter jusqu'à la longueur souhaitée. Vous préparez le dos de la même façon avec le même nombre de mailles et on se retrouve donc pour l'encolure du dos. Alors, ici, je voulais vous montrer, donc, quand vous êtes sur l'endroit, vous avez formé votre point fantaisie et normalement, quand on arrive à la fin, on tricote 2 mailles ensemble. Sauf que là, il nous reste une maille et nous avons 36 mailles. Donc, ici, j'ai terminé mon point fantaisie avec 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et une maille. Donc, j'ai tricoté cette maille et sur l'envers, je vais retirer mon anneau marqueur. Ici, je n'en ai plus besoin. Et ici, donc, je vais tricoter les 2 premières mailles ensemble. Ainsi, j'aurai fait une diminution et je me retrouve avec mes 35 mailles.
Donc voilà, si je voulais vous montrer pour ne pas que vous soyez embêtés. Voilà, vous avez vos 35 mailles et maintenant vous continuez de tricoter pendant à peu près une dizaine de centimètres pour avoir les beaux 20-21 centimètres. Une fois que vous êtes arrivé donc à la longueur que vous souhaitez, donc pour le dos, moi je me suis arrêtée à, donc j'ai répété 17 fois mes vagues, je compte simplement mes vagues de couleur, j'en ai 17, le 17e est là, et là je vais répéter 2 fois le point fantaisie. Je vais vous montrer le devant, vous vous souvenez, j'avais fait une fois le point fantaisie et une deuxième fois j'avais fait, et je m'étais arrêtée à ce niveau là et je vous avais dit que je tricoterais certainement un rang afin de regarder, d'avoir des mailles régulières, parce que là j'ai mis jeté. Donc je suis arrivée au même, regardez, donc je me suis arrêtée à ça de la fin de mon tricot. J'ai répété, j'ai 17 vagues, je compte mes vagues, j'en ai 17, et maintenant il me reste simplement 2 rangs à répéter 2 fois le point fantaisie, la partie des points ajourés. Là je vais couper mon fil bleu, j'en ai plus besoin. Voilà, ça va me débarrasser. Alors, j'ai séparé déjà mon travail, les 35 mailles pour chaque épaule. 35 mailles de ce côté-ci. Ensuite, après mes mailles, j'ai laissé 5 mailles ici que je vais rabattre, pas à ce rang-là, mais au rang suivant. Et les mailles restantes sont ici. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. J'ai 28 mailles que je vais rabattre d'un coup. Si vous avez fait une beaucoup plus grande taille, les tricopines, je vous conseille de vous arrêter un peu plus bas, c'est-à-dire avant votre 17e vague, si vous faites la même longueur que moi, de vous arrêter un petit peu avant et de faire vos diminutions ici je vais faire en 2 fois, vous pouvez le faire en 3 fois, c'est-à-dire que là je vais rabattre 28 mailles centrales, ensuite 5 mailles de chaque côté. Vous pouvez faire un peu plus ici et ensuite vous pouvez rabattre 5 mailles, ensuite au rang suivant 4, au rang suivant sur l'endroit 4 ou 3 en fonction des mailles que vous avez, et pour votre épaule, peu importe la taille, gardez ces 35 mailles. Alors, donc moi je vais tricoter mes 3 mailles de bordure. Vous vous souvenez, nous avions 3 mailles de bordure et ensuite on tricotait 3 mailles de bordure et ensuite on passait directement à notre point fantaisie. Pour l'épaule, exactement comme pour le devant, nous allons passer directement à notre point fantaisie après avoir passé notre maille lisière. Donc je commence avec 2 mailles ensemble, après ma maille lisière, 2 mailles ensemble et encore 2 mailles ensemble. Ensuite, un jeté, une maille tricotée, un jeté, une maille tricotée, un jeté, une maille tricotée, 1, 2, 3, quatrième jeté, quatrième maille tricotée, cinquième jeté, cinquième maille tricotée et sixième jeté. Et là, je continue avec 2 mailles ensemble 6 fois. 2, 3, 4, excusez-moi, 5,
un jeté, une maille, deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté, cinquième jeté, sixième jeté, et on doit avoir 6 mailles. Regardez, avant l'anneau marqueur, nous avons 6 mailles que nous allons tricoter ensemble, ensemble, 3 fois 2 mailles ensemble. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 5 mailles. Donc vous, je vous ai dit, ça peut être 5, ça peut être 9, ça peut être 8 si vous avez fait une plus grande taille. Et maintenant, je vais commencer à rabattre les mailles au milieu, donc les 28 mailles. Je tricote 2 mailles. La première passe par-dessus la deuxième. Je tricote une maille, la première passe par-dessus la deuxième maille. Ce qui me fait 2 mailles. Troisième. Donc là, je pense que vous avez compris, je vais aller assez vite. Donc j'arrive au niveau de l'anneau marqueur. Alors ici, il faut faire attention à une chose, c'est que vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, plus la maille qui est sur mon aiguille, 6. Donc je rabats encore une maille, de façon à ce qu'il me reste 5 mailles. 4 mailles sur mon aiguille de gauche, une maille sur mon aiguille de droite. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles. Vous allez tricoter toutes vos mailles en respectant le point fantaisie. Nous allons le commencer ensemble. Non, ça je laisse l'anneau pour l'instant. Donc je commence avec 3 fois 2 mailles ensemble. Exactement comme pour le devant, et ensuite un jeté, une maille à l'endroit, 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 1, 2, 3, 4, 5, et la sixième, donc je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, de façon à ne pas me tromper, donc je vais vérifier régulièrement. Ensuite 3 fois 2 mailles ensemble, 6 fois pardon, 3, 4, 5, 6, un jeté, une maille à l'endroit, 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 jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Ma maille de bordure et les 2 mailles que je vais tricoter ensemble. Et donc 3 fois 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 et ma maille glissière. Donc tricotez sur l'envers toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang et les 2 dernières mailles, je les tricote ensemble. J'ai rabattu une maille et maintenant je vais rabattre les 4 autres mailles. Les 2 premières ensemble, 2 mailles, la troisième, la quatrième, je retire l'anneau marqueur, et la 5e maille qui est juste ici après l'anneau marqueur. Vous devez avoir 35 mailles sur votre aiguille. Maintenant vous allez tricoter de façon à répéter encore une fois votre point fantaisie. Donc vous allez tricoter ce rang à l'endroit, un rang à l'envers, et quand vous serez sur l'endroit, vous allez refaire votre point fantaisie, et ensuite on va se retrouver pour faire le côté que nous avons laissé en attente. Donc une fois que j'ai fait, regardez, un rang de point fantaisie, j'ai tricoté mes mailles sur l'envers,
Et maintenant, comme je dis toujours, je laisse toujours un petit peu plus en fonction de comment je vais assembler. Des fois, comme je vous dis, j'ai toujours besoin, enfin il m'arrive d'avoir besoin de tricoter un rang supplémentaire. Au moins comme ça, j'ai assez, j'ai pas besoin d'attacher ma pelote si j'ai besoin de tricoter un rang supplémentaire. Nous avons terminé ce côté-ci. Maintenant, nous allons passer à l'autre côté, ce qui se tricote exactement de la même façon. Donc, je tourne. Alors, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions tricoté nos mailles. Nous avions rabattu ici toutes nos mailles. Ensuite, nous avons tricoté nos mailles jusqu'au bout. Et au retour, nous avions fait une diminution. Donc ici, nous allons commencer donc au retour, nous avons fait une diminution. Et ici, donc déjà pour mettre à niveau, regardez les tricopines comme nous avons fait devant. Vous voyez, j'ai un écart. Ici, c'est la première maille que j'ai rabattue. Ici, j'ai un écart. Pour éviter cet écart, vous relevez cette maille. Comme ceci. On tourne. Nous sommes sur l'envers. Et nous allons tricoter ces mailles ensemble. Ça ne compte pas comme diminution. Voilà. Et maintenant, je vais rabattre mes 5 mailles. Tirez bien ici. Les deux premières ensemble. Ensuite, la méthode du surjet simple. Deuxième. Troisième. Pas troisième, quatrième, et la cinquième est ici. De toute façon, vous vérifiez, vous avez 35 mailles. On vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait, 35 mailles. Et maintenant, on tricote nos mailles comme elle se présente jusqu'à, on répète encore une fois seulement, on refait encore une fois seulement notre point fantaisie, c'est-à-dire les points ajourés, et on tricote un rang et on se retrouve pour assembler les épaules. Une fois que nos épaules sont terminées, alors vous allez veiller à ce que, regardez, le fil avec lequel vous avez tricoté soit vers la droite, regardez, pour chaque partie. Donc ça, c'est le devant. J'ai, regardez, l'endroit du travail face à moi et le fil avec lequel j'ai tricoté est vers la droite. Ensuite, pour le dos, j'ai tricoté un rang supplémentaire de ce que nous avions fait ensemble, de façon à, vous voyez, orienter mon fil vers la droite aussi, mais cette fois-ci, l'envers est face à moi. L'endroit du devant est face à moi, l'envers du dos est face à moi aussi, donc je mets l'endroit du travail sur l'endroit. Et regardez, pareil, le fil avec lequel j'ai tricoté est vers la droite, de façon à pouvoir les assembler comme ceci facilement. Alors, juste avant de commencer à assembler, je vais vous expliquer une petite chose. Si vous
ne voulez pas tricoter en rond votre encolure. Comme moi je vais faire, ce que je peux comprendre, vous allez assembler qu'une épaule. Vous allez assembler l'épaule. Celle-ci, vous allez laisser en attente de façon à faire le col en aller-retour. Donc, vous assemblez votre première épaule comme je vais vous montrer. Et ensuite, vous allez pouvoir... Je cherche la pointe de mon aiguille qui est ici. Ensuite, vous allez pouvoir relever les mailles. Donc, à l'étape suivante, vous attendez l'étape suivante pour relever les mailles et faire votre encolure. Et une fois que vous aurez terminé votre encolure, vous allez pouvoir assembler vos mailles exactement de la même façon. Alors, je prends une maille devant, je prends une maille derrière, je tricote ces deux mailles ensemble et je les retire. Vous pouvez très bien regarder, je vous le dis dès le départ, vous pouvez prendre la maille qui est sur votre aiguille de devant, vous la placez derrière et vous tricotez les deux mailles ensemble. Sur votre aiguille de droite, vous avez deux mailles. La première, vous la faites passer par-dessus la deuxième. Vous avez assemblé, rabattu. Regardez, une maille devant, vous la prenez, vous la mettez sur votre aiguille de derrière. Vous tricotez ces deux mailles ensemble. Sur votre aiguille de droite, vous avez deux mailles. Donc, nous avons assemblé. Maintenant, nous allons rabattre. Moi, je prends directement une maille sur chaque aiguille, je les tricote, je retire les mailles des aiguilles et je fais un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, je les assemble et je rabats. Une maille devant, une maille derrière et je fais un surjet simple. Et vous allez continuer ainsi sur toutes les mailles. Donc, si vous souhaitez tricoter votre pull, le col de votre pull en rond, vous faites comme moi, vous rabattez, vous assemblez et vous rabattez les deux épaules. Si vous voulez le faire en aller-retour, vous allez assembler qu'un côté et attendre pour le deuxième côté d'avoir relevé vos mailles, d'avoir fini votre col. Et ensuite, vous pouvez rabattre exactement de la même façon. Je sais les tricopines, j'ai tendance à me répéter. J'ai pas pris le bon fil. J'espère que j'aurai assez pour finir. Donc ne perdez pas vos mailles les tricopines, ça serait vraiment dommage. Vous serez obligé de recommencer. Faites bien attention de les prendre deux par deux. Une maille sur chaque aiguille et un surjet simple. Une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez les mettre la maille de devant sur l'aiguille de derrière et tricoter ensemble. Donc, je termine ainsi mon rang. Ensuite, je vais faire exactement la même chose pour la deuxième épaule. Et ensuite, je vous montre pour les manches et l'encolure.
Une fois que nous avons assemblé les épaules, regardez le résultat que nous avons qui est vraiment très joli et très propre. Donc les deux épaules assemblées. Alors moi j'ai déjà bien sûr tricoté une manche pour pouvoir vous expliquer. Mais avant de tricoter la manche, nous allons faire le col d'abord. Alors, je vais le faire en bleu. Si vous avez opté pour laisser ouvert votre épaule, vous allez relever vos mailles à partir d'ici. La partie qui est ouverte, vous commencez à relever vos mailles. Sinon, nous allons faire ensemble, nous allons partir. Nous aussi, regardez, si vous faites comme moi, si vous avez déjà assemblé et que vous allez faire vos mailles, vous allez relever vos mailles. Donc, moi j'ai pris un câble de 40 cm et je viens là où j'ai assemblé, vous voyez, je viens relever ma première maille. Donc, dans la maille qui suit, regardez, j'ai une toute petite maille parce que ici, avec le fil brillant, je relève. Donc moi, ce que je vais faire, je vais resserrer un petit peu le col. Et pour resserrer le col, au lieu de rentrer dans chaque maille que nous voyons, nous allons rentrer dans 2 mailles, sauter un espace et aller dans la maille suivante. Regardez, je passe ici, vous voyez, et je vais ici. Une, ensuite dans la maille qui suit, 2. Donc ici, regardez, la maille qui suit, je passe, je vais dans la suivante. Celle-ci, je passe, je vais dans la suivante. Je rentre au cœur de la maille, regardez, dans la maille qui suit. Celle-ci, je passe et je vais dans la suivante. Ici, je passe. Alors là, c'est où nous avons fait nos diminutions. Vous voyez ici, je passe. Donc, je vais dans la maille suivante, en dessous. Ici, regardez, ce que nous pouvons faire, c'est, nous avions rabattu nos mailles. J'ai sauté une maille. Je suis allée dans la suivante. Regardez, je peux relever mes mailles comme ceci. Une. Celle-ci, ou alors celle-ci, regardez où nous avons rabattu. Donc je passe une et je vais dans la suivante. Dans la maille qui suit tout de suite après, je passe celle-ci et je vais dans la suivante. Une, deux. Nous avions rabattu au total, il nous reste 70 mailles. 70 mailles, 35 de chaque côté. Nous avions rabattu 30 mailles. Il me semble que je ne dise pas de bêtises. Je passe dans la suivante. Une maille, 2 mailles. Je passe celle-ci et je vais dans celle-là. Je relève 2 mailles. Je passe un espace, je vais dans l'espace suivant. Une, 2 mailles. Je resserre ici. Je passe celle-ci et je vais dans la suivante. Une, 2. Je passe, je vais ici. Une, 2. Je passe une maille. Celle-ci, je passe, je vais dans la suivante. Une. Donc là, c'est facile, vous voyez, les mailles se suivent bien. Je passe. Une,
1, 2. Donc là, nous avions rabattu. Je passe, donc forcément je passe cet espace et je vais aller ici. Je relève une maille, une dans la suivante. Ici je passe et je vais dans la suivante. Et maintenant, regardez, je vais ici. Cette fois-ci, je rentre dans la maille et je passe. Je viens, quand vous avez ce genre d'ouverture, vous venez ici, 1, 2, et du coup, on va directement, regardez, j'arrive où j'ai assemblé et je passe directement de ce côté-ci. Et maintenant, nous sommes au col. Et le col, nous allons faire pareil. Donc, là, regardez, j'aime pas le résultat, j'obtiens un trou. Je vais venir, regardez. Vous voyez, si je rentre ici, j'obtiens un trou, ça ne me plaît pas. Je vais venir juste dans la maille qui est en dessous, comme ceci. Voilà. Donc, ici, je laisse, je vais dans la maille suivante. Je passe. Alors, ici, je vais ici. 2 mailles. Ici, vous avez remarqué, je ne saute pas de mailles parce que je vais directement dans les grandes mailles. Je ne vais pas dans les petites. Donc, je vais quand même passer à côté. Une maille. Une maille dans l'espace bleu. Je passe dans l'espace vert. 1, 2 mailles. Je passe, regardez, cette grande maille qui est là et je vais dans celle-ci. 1, 2. Je passe, je vais ici. Je vais dans la petite à côté. Ici, donc du coup je passe et je viens ici dans la maille verte. 1, j'ai une petite, 2, donc ici je viens directement ici, 3, je passe ici, je vais dans la maille qui suit et dans la maille suivante. Je passe et je vais dans le bleu ici. Une, je vais dans celle-ci, je passe et je viens ici. 1, 2, je passe celle-ci et je vais dans la maille qui suit. Ici, nous pouvons, comme on a fait pour le dos, utiliser ces mailles. Regardez, je passe celle-ci, là où nous avions rabattu nos mailles, et je prends comme ceci. Celle-ci, regardez, ne me plaît pas. Quand vous êtes dans ce genre de situation, regardez, n'hésitez pas à aller chercher la maille qui est juste en dessous. Deux. Donc, je passe et je passe une maille et je vais dans la suivante, dans la deuxième, en bord ici. Ensuite, je passe et je vais ici. Dans la maille qui suit, et je passe celle-ci et je vais dans la maille. 1, 2. Je passe et je vais ici. Donc vous avez remarqué, à chaque fois je passe une maille, je tricote 2 mailles. Je relève des mailles sur 2 mailles qui se suivent.
je passe. Donc, vous terminez ainsi votre col. En faisant attention de faire exactement la même chose, aussi bien sur ce côté-ci du devant que celui-ci. Je passe une maille et je vais ici. Je passe et maintenant regardez ces mailles là, donc comme je vous ai dit, j'hésite pas à descendre un peu plus bas, relever ma maille, une, deux, je passe une maille, je vais ici, deux, je passe et je viens ici. Deux. Donc je passe ici et cette fois-ci, regardez, normalement je dois relever mes mailles dans le bleu, mais comme vous vous souvenez, nous avions attaché notre fil bleu ici pour faire nos diminutions. Donc j'essaye d'aller ici, dans la maille verte qui est en dessous. Celle-là, elle ne me plaît pas. Donc vous voyez, je me retrouve avec un souci comme celui-ci. Ou comme j'ai attaché mon fil. Donc j'ai une grosse maille ici. Si je rentre dedans, je vais voir ce que ça donne. Il faut que le résultat soit propre. Il ne faut pas que j'ai des gros trous. Donc ça va. Ici, regardez directement dans celle-ci. Je regarde si elle me plaît ou pas. Non. Donc comme je vous avais dit, on n'hésite pas. Celle-ci, elle ne me plaît pas non plus. Regardez, ça me fait un trou. Donc quand vous êtes dans ce cas de figure, on va descendre dans la maille qui est juste en dessous, comme ceci, regardez. Ensuite, ici, je passe une maille et maintenant je rentre directement dans la maille. Une, deux mailles, je passe celle-ci. Comme je ne vais pas rentrer ici, je prends ce brin qui est là. Il faut que, donc vous allez terminer ainsi, il faut que quand vous posez votre travail, regardez, vous mettez bien comme ceci face à vous. Il faut que vous obtenez un très joli arrondi au niveau du col. Donc, je vais relever mes mailles et je vais tricoter pendant 2-3 cm en côte 1-1. Alors, j'ai tricoté pendant à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs et ensuite j'ai rabattu mes mailles. Donc là, j'ai un col qui reste quand même assez fermé. Si vous le souhaitez plus décolleté, plus ouvert, vous pouvez relever une maille dans chaque maille ou alors vous relevez 3 mailles et vous sautez une maille si vous voulez un col qui soit un petit peu plus décolleté que le mien. Celui-ci est vraiment parfait, les tricopines. Donc maintenant, nous allons relever les mailles pour notre manche. Alors pour la manche, les tricopines, j'ai relevé, je vais vous dire, au total 87 mailles, il me semble. Donc j'ai une maille lisière de chaque côté. Donc j'ai commencé avec une maille lisière, 6 mailles pour le débuter. Ensuite 5 mailles pour faire les points ajourés, 12 mailles ici quand nous tricotons nos 2 mailles ensemble, 5 mailles et 12 mailles. Je vais vous expliquer tout ça en relevant les mailles. Donc
L'avantage, les tricopines, c'est que nous avons fait ici, vous voyez, des augmentations qui nous évitent de mesurer simplement. Donc, je vais relever moi mes mailles dans un premier temps avec mon fil bleu. Je vais faire, regardez, comme ici. Un rang en bleu. Je relève mes mailles et sur l'envers, je tricote mes mailles à l'endroit et ensuite je passe à mon fil vert. Vous prenez, regardez, comme ceci, au niveau de là où nous avons fait 2 augmentations, vous rentrez votre aiguille et vous allez venir relever une maille. Ensuite, je relève 6 mailles. 1, 2. J'essaie de répartir de façon à avoir, je vais vous dire au total combien de mailles nous allons relever jusqu'ici. Nous allons relever 41 mailles. Regardez, 41 mailles jusqu'ici, à peu près par ici. Nous allons relever à peu près 41 mailles et ensuite 41, 42, 43 mailles. Nous allons relever 43 mailles. Donc, j'en ai déjà 4. Je rentre comme ceci dans mes mailles. 4, 5, 6, 7, 40. Donc, 41, 42, 43. Et maintenant, nous avons relevé 43 mailles. Nous allons relever 43 mailles de ce côté-ci aussi, auquel nous allons rajouter une maille. 43. Regardez, juste ici où nous avons assemblé, voilà, ça nous fait 43 mailles. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai fait mes 43 mailles et maintenant donc ici j'ai relevé une maille et maintenant je vais relever de ce côté-ci 44 mailles en comptant celui-ci. 44 mailles, donc 43 mailles d'un côté, regardez où nous avons assemblé les mailles, et 44 mailles de ce côté-ci. Normalement vous allez faire comme nous avons fait pour le col, vous relevez 2 mailles, vous passez un espace, vous relevez 2 mailles, vous passez un espace, de façon voilà à pouvoir répartir au total 87 mailles, soit 43 d'un côté et 44 de l'autre. Nous avons 87 mailles. Donc j'ai relevé mes mailles et sur l'envers, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons passer à notre point fantaisie, donc exactement comme nous avons fait jusqu'à présent. Donc, on passe notre maille lisière. Ici, comme j'attache mon fil, je tricote. Et ensuite, on commence avec 2 mailles ensemble, 3 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3. Un jeté, une maille tricotée, deuxième jeté, deuxième maille tricotée, troisième jeté, troisième maille tricotée, quatrième jeté, quatrième maille tricotée, cinquième jeté, cinquième maille et sixième jeté. Maintenant, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 6 fois. 2, 3, 4, 5,
5, 6, et maintenant un jeté, une maille, deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté, cinquième et sixième. Et ici, donc 6 fois 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et ensuite un jeté, une maille tricotée, deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté, cinquième jeté et sixième jeté. Et maintenant vous allez continuer ainsi. Donc si vous voulez, on fait le rang ensemble. 6 fois 3 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 3, 4, 5, 6. Un jeté, une maille, deuxième jeté, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et ensuite 6 fois 2 mailles ensemble, 3, 4, 5, 6. Un jeté, une maille, deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté, cinquième jeté, sixième. Normalement, il doit nous rester 7 mailles et nous allons faire 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Vous allez continuer de tricoter en respectant votre point fantaisie autant de fois que vous le souhaitez. Donc, si vous avez cousu les épaules, si vous avez assemblé les épaules comme moi, vous pouvez à chaque fois le passer sur vous et voir la longueur de votre manche. Moi, je vais vous dire, je vais compter seulement les bagues. Regardez celle-ci où il y a le passage de couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai tricoté 11 fois. J'ai fait 11 vagues, regardez. Juste, je compte les vagues de point mousse, 11. Et ensuite, j'ai répété du rang numéro 1 au rang numéro 4. Encore une fois, le point fantaisie du rang numéro 1 au rang numéro 4. Et ensuite, je suis passée à mon fil bleu et j'ai tricoté, donc j'ai passé ma maille lisière et toutes mes mailles je les ai tricotées 2 par 2. J'ai tricoté 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, ainsi de suite pour tricoter en côte 1, 1. Alors tout dépend cette partie là de vos poignets. Si moi j'ai des tout petits poignets comme vous pouvez le voir, donc ça me correspond très bien. J'ai une quarantaine de mailles. Si vous avez des poignées un peu plus épaisses, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, moi j'ai fait 2 mailles à chaque fois, donc 2 mailles ensemble. Vous, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tricoter 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, si vous voulez que ce soit un peu plus large. Ou alors, vous ne faites rien et vous rabattez vos mailles comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Si vous voulez avoir des manches assez larges, vous pouvez très bien ne pas faire de bordure. Ensuite, donc moi je vais vous montrer comment faire cette partie-là. Donc vous faites la longueur que vous souhaitez. Une fois que vous arrivez à la longueur que vous souhaitez, je vais regarder.
moi je suis arrivée à 41 cm avant de faire la poignée. Donc vous faites comme vous avez envie de faire les tricopines. De toute façon, je vous montre cette partie là. Ensuite vous allez faire la même chose pour votre deuxième manche et le pull sera terminé les tricopines. Une fois que vous avez tricoté la longueur que vous souhaitez, donc moi je vous avais dit que j'avais compté seulement mes vagues, j'en avais 11 et regardez, j'ai répété du rang numéro 1 au rang numéro 4 pour le point fantaisie. Alors ici je peux couper ma couleur principale, j'en ai plus besoin, je vais faire la bordure. Alors ce que vous pouvez faire, donc comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, vous pouvez, donc tout dépend de la largeur de votre poignet. Moi j'ai des tout petits poignets, donc moi ce que j'ai fait, j'ai tricoté ma maille lisière et ensuite j'ai tricoté, regardez, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc vous, en fonction de l'épaisseur de votre poignet, vous pouvez très bien tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, ainsi de suite. Donc vous pouvez faire comme vous avez envie. Vous pouvez ne pas, si vous voulez, comme je vous ai dit, ne pas faire de bordure et laisser les manches larges, ou alors vous tricotez, ou alors vous pouvez très bien tricoter par exemple une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers. Ainsi vous aurez un peu plus large que moi. Regardez, moi ça me fait vraiment, vous voyez, toute petite poignée, mais mon bras, enfin regardez, vous voyez, ma main passe vraiment sans aucun problème à l'intérieur. Donc 2 mailles ensemble à l'envers. Je termine ainsi mon rang. Ensuite sur l'envers je tricote mes mailles comme elles se présentent, sur l'endroit je tricote mes mailles comme elles se présentent en côte 1 1 pendant à peu près je vais vous dire ça, donc pour ma part 4 cm. Donc moi j'ai tricoté 4 cm et ensuite j'ai rabattu mes mailles. Une fois que j'ai rabattu mes mailles, j'ai fait les coutures sur les côtés. Donc j'ai fait mes coutures tout le long jusqu'à notre poignet. Et ensuite, donc une fois que vous avez fait vos 2 manches et que vous avez fait vos coutures, votre pull est terminé. Il ne vous restera plus qu'à rentrer tous vos fils et apporter votre pull. Donc je vous montrerai le résultat final. Une fois que nous avons terminé les manches, comme je vous ai dit, j'ai fait les coutures et maintenant je ne vous ai pas montré pour le col, pour mettre à niveau si vous avez tricoté en rond avec moi. Si vous n'avez pas tricoté en rond pour le col, donc vous terminez et vous faites votre couture ici. Regardez, juste la partie bleue si vous avez fait en bleu et le reste vous assemblez exactement comme ce côté-ci avec vos aiguilles, avec 3 aiguilles. Donc si vous avez tricoté en rond, vous avez un petit décalage comme ceci. Alors soit avec l'aide d'un crochet ou l'aide d'une aiguille à coudre. Donc ça c'est les dernières mailles que nous avons rabattues. Et là nous avons les premières. Vous rentrez tout simplement, voilà,
c'est tout les tricopines, vous voyez. Vous rentrez simplement, ensuite vous revenez, regardez par derrière, vous allez rentrer dans les mailles, les dernières mailles que vous avez rabattues. Et vous avez vu, on a mis un niveau et ensuite sur l'envers, vous passez votre boucle, vous passez à l'intérieur de la boucle et vous resserrez tout simplement. Et ensuite, vous allez cacher votre fil comme ça en passant à l'intérieur des mailles. Faites-le assez solidement de façon à ce que ça ne se détricote pas. Je vais faire, regardez, je vais passer dans la boucle et je viens resserrer et je coupe. Et j'ai terminé totalement mon pull. Vraiment, le pull est vraiment magnifique. Les couleurs, vraiment la coupe, tout est très bien. Voilà les tricopines et les tricopains, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à les réaliser bien sûr. Si vous les réalisez, mettez-les sur ma page Facebook Gul Passion, de façon à ce que je puisse voir vos réalisations, les tricopines. Je sais que vous allez faire des associations de couleurs incroyables. Et surtout les tricopines et les tricopains, comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment très motivant pour moi de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma chaîne, et c'est ce qui me permet vraiment de continuer à vous proposer de si jolis projets. Voilà les tricopines et les tricopains, donc je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.